Et yo tout le monde, bienvenue sur le Sony, c'est le Fitaro pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme vous le savez, j'ai été absent pour les chapitres, les deux derniers chapitres, le 971 et le 972. Bien sûr, le 971, j'ai pas le temps de vous le faire, donc je vous l'ai pas fait. Vous avez sûrement regardé les vidéos des youtubeurs les plus cotés. Moi, c'est voilà, je suis pas non plus le youtubeur le plus coté. J'ai à peine 2 abonnés. Et donc je vais faire une review de 2 chapitres, hein, comme vous le savez, les doubles reviews, j'en ai déjà fait une. Donc voilà, je suis assez habitué à faire ça, donc elle prendra peut-être du temps. Donc voilà, je vous demande de rester là, de toujours écouter, voilà. Bien, on commence cette vidéo avec le chapitre 972. On avait des très belles pages cover, je crois que je vous les ai mis normalement. Avec les fameuses pubs de One Piece qui passaient sur une sorte de School Life pour une marque de Louis, je crois, ça. Et donc voilà, ils ont fait une collaboration avec Disney pour eux. Donc en fait, on commence ce chapitre avec comment dire ça, avec la très jeune, elle était jeune, c'était Shinobu qui essayait de convaincre les gens que Oden n'était pas une mauvaise personne, qui était là pour les protéger, avec des gens qui étaient contre elle au début. Et puis voilà, on avait comment ça s'appelle, tous les travers de Orochi qu'elle nous avait dit avant, que Orochi avait fait des choses mauvaises, qu'il s'intéressait peu au pays, qu'il était là juste pour son bien-être. Pendant ce temps-là aussi, on a aussi Oden qui continue à tenir ses amis, ses alliés, ses fourreaux rouges au-dessus de lui, et pendant qu'il est en train de bouillir dans la marmite. Et voilà, tous les vassaux qui sont là, qui sont en train de le supplier d'arrêter, qu'ils veulent l'aider. Mais voilà quoi. On a Kinemon qui nous demande aussi, qui dit: vous aviez déjà évoqué le fait que les Kozuki avaient quelque chose à voir avec la fermeture du pays. Qu'avez-vous donc appris en mer? Et là Oden nous répond qu'il y a très longtemps, ceux qui ont coupé son monde pays du monde extérieur, ce sont les membres du clan Kozuki. C'était pour protéger Wano d'un gigantesque pouvoir. On se souvient pourquoi. Et donc en gros Oden nous le fait comprendre. Il dit à ses vassaux que quand il sera mort, parce qu'il sait qu'il va mourir, il dit qu'il va mourir aujourd'hui sans faute. Et bien à ce moment-là, il demande à ses vassaux d'ouvrir Wano à sa place. Il veut, c'est ce qu'il veut. Donc ensuite ils sont là en train de dire: c'est notre rêve, alors c'est également le nôtre. Et ils veulent le faire, et à ce moment-là, il nous restait 30 minutes avant la fin du décompte qui avait été donné à Oden pour sauver les gens qui resteront sur son dos, enfin sur son assiette ou ce plateau, je ne sais pas ce que c'était vraiment. On a encore attendu, et là tout le monde qui était pour Oden, qui est en train de le défendre. Et voilà quoi, tout le monde est là pour lui: allez Oden, allez. Comme ça. À ce moment-là, Oden a enfin fini. Et voilà, il a survécu à l'ébouillantage. Et on est content quoi, Oden a survécu à l'ébouillantage. T'en as d'autres qui sont pas contents, et t'as là tous les vassaux, enfin les vassaux maintenant, les vassaux, les guerriers de Kaido qui sont là devant Oden, autour d'eux plutôt des fourreaux rouges, pour lui tirer dessus, tous en joue. Et t'as là Oden qui est comme ça: ouvrez Wano, les gars, je compte sur vous. Ils propulsent en l'air et ils s'en vont tous, et c'est ce moment là qu'on a pu voir dans Wano Kuni. Normalement on a vu Wano Kuni, même dans l'anime, ce qui est vu l'anime, on les voit courir, et on avait déjà eu cette scène là où on les voit courir dans la nuit pour partir au château d'Oden et retourner dans le passé. Chacun après, on les revoit penser à la rencontre avec Oden, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont pu faire, qu'est-ce qu'Oden leur a apporté dans leur vie, le bienfait que ça lui a fait de les avoir avec lui. Et on ressent toute la tristesse quand même de Fourreau Rouge dans cette magnifique page que Oda nous a dessinée. Et donc c'est très beau. Ça, en fait, on ressent vraiment la tendresse, la tristesse. Et vraiment quelque chose qui nous plaît de voir ça.
Bon, après, je crois qu'il y a du bruit derrière, vous entendez un peu. Bon, faites pas attention. Concentrez-vous vraiment sur ma voix. Kaido lui dit, on parlera encore longtemps de toi et de ta façon si remarquable de mourir. Puisqu'on sait que Kaido souhaite mourir honorablement. Et donc, il va être jaloux encore, parce qu'il était déjà jaloux de Barbe Blanche quand il est mort. Il avait une mort honorable et géniale. Et aussi, vraiment, là, il sait encore une fois que quelqu'un, celle-là c'était avant Barbe Blanche, quelqu'un aura eu une belle mort. Il est aussi, je crois, jaloux de Roger. Et là, c'est le deuxième. Et là, il s'est pris les 3 morts. Kaido, on verra que lui, il n'arrive pas à mourir. Et donc, il lui dit aussi au sujet de la vieille, désolé, je l'ai tué. Oden à ce moment-là lui dit, t'es un mec honnête, deviens aussi fort que tu peux. Pour ma part, si j'ai pu vous divertir, le temps d'une coupe de saké, alors ça me convient. L'Oden plus il est bouilli. Toki, Momonosuke, Shiori, je m'en vais à présent. Et c'est des très belles paroles sur lesquelles Oden s'en va dans une petite image, tout en gardant son caractère. À ce moment-là, il dit quand même aussi qu'ils peuvent bien l'oublier, ça lui est égal, mais son esprit va survivre. C'est un peu à la Iluluk, si vous savez, Iluluk qui avait dit que dans un homme il ne meurt pas à cause d'une maladie, il dit pas dans le temps, un homme il meurt quand tout le monde l'a oublié. C'est une citation de tout ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. À ce moment-là, Oden est mort. Et quand il dit qu'il a pu nous divertir, je pense qu'il s'adresse au lecteur que Oda s'adresse. Oui, Oda s'adresse directement à nous à travers Oden. Donc dire qu'il a pu nous divertir Oden et que c'était un des superbes chapitres sur lesquels on a pu un flashback mémorable. Et il est mort avec le sourire, comme on le dit. Et est-ce que cette volonté ne serait pas la volonté d'Oden, qui est quasiment la même que celle du volonté de Judy, peut-être la volonté des Kozuki? Est-ce que eux aussi meurent avec le sourire, ou est-ce que Oden ou les Kozuki font partie peut-être du siècle oublié, qui dit aussi qu'ils étaient en collaboration avec eux? Ça, on n'en sait rien, parce qu'on sait que seulement les 10 sont morts avec le D et c'est avec le sourire. Et c'est un des premiers qu'on voit qui meurt avec le sourire sans être en D. Je me souviens de Barbe Blanche était pas mort avec le sourire. Il n'était pas mort, et pourtant il était quand même avec Oden et Roger. Donc il y a vraiment quelque chose derrière ce sourire à leur mort. À ce moment-là, on vient annoncer à Toki qu'il est mort et que Oden lui avait laissé une lettre qu'elle a pu lire, qu'elle déchire au final. Et là, à ce moment-là, elle dit que si elle pleure, on se moquera d'elle, et qu'il est hors de question qu'il soit un poids pour elle. Et à ce moment-là, Toki en pleure parce qu'elle sait que son mari est mort. Elle a été contente de connaître un homme aussi brave, un homme aussi bon que Oden. Et à ce moment-là, elle pleure. Suite à ça, on a le chapitre 973 directement, qui est la suite directe du chapitre que nous avons, où on a Oden avec Momonosuke, l'équipage de Roger, Iori, Toki, qui sont en train de se balader, qui reviennent de l'île Céleste d'ailleurs comme Luffy, avec la pieuvre au-dessus, là, qui descend tout doucement. Je pense que tout le monde a eu sa pieuvre, tous les passants de l'île Céleste, à part si c'est vraiment pour faire symbolique avec les deux équipages. Après on ne sait pas. Donc à ce moment-là, on voit Oden qui montre un peu, qui éduque un peu Momonosuke à sa manière. On voit les autres qui sont en mode quelle éducation, hein. Il lui demande même quel type de femme il aime, enfin de fille plutôt. Il lui dit que c'était pas trop long, il l'éduque, il lui dit de tout couper, faut trancher des ennemis, comme s'ils étaient des rouleaux de printemps. Et à ce moment-là, on a encore, comme j'ai dit, ce Oden qui était sympa et qui était bon. Il nous parle aussi de Zo et il vient dire à ses vassaux que Zo était historiquement lié au clan Kozuki et que les Ming c'était des guerriers puissants et que c'est à le moment venu, c'est à Zo qu'il faudra y aller. Donc je ne sais pas pourquoi il dit ça par contre. Quel moment, et il leur dit plus tard, et il lui demande aussi quel moment, et ils lui disent bah non, là c'est le moment ce sera le moment, vous en faites pas. À ce moment-là, il faudra aller à Zo. Donc vraiment,
à ce moment-là où Oden nous tease peut-être quelque chose sur Zo. Et voilà. Donc ensuite on a il dit que cette fois-ci Iori en lui apprenant une musique, il lui dit c'est très joli, je crois que c'était la princesse de la lune. Il lui dit que c'est très joli comme chanson, qu'elle jouera ça, comment dire ça, elle jouera ce morceau pour ses funérailles. Et à ce moment-là, on la voit pleurer et Oden rejette un peu la faute sur le moment, mais il lui dit que non, c'est toi, c'est ce que t'as dit. Et il lui dit que c'était une blague. Tout à ça, on a Kozuki, comme je dis, qui courait, qui s'en allait directement vers le château. Shinobu qui leur demande aussi si elle est devenue un vassau, et il lui dit que on n'a pas été choisi, on a décidé de le devenir. Donc c'est à elle de décider si elle veut devenir un des vassaux de Oden ou non. Donc à ce moment-là, excusez-moi, on a aussi Inuarashi et Nekomamushi qui se disputent. Enfin, on a la dispute, les deux se disputent en rejetant la faute des deux, on se demande qui est le traître et qui se rejettent la faute mutuellement de la mort de leur maître Oden Kozuki. Puis enfin, on voit un peu les poursuivants qui se rattrapent et à choix de Ji et Denjiro, ils se mettent en garde un peu pour aller tuer. C'est pour ça qu'au final on verra que finalement Reizo et enfin l'autre là, je sais pas le prénom, vous savez que je suis pas bon dans le prénom avec le nom j'oublie tout. Je suis pas bon en tête. Le mec avec les cheveux rouges. Et donc ensuite Kaido, on va passer sur le dessus, et donc Kaido a attrapé Momo dans le château. D'ailleurs il est arrivé en eux, il s'est transformé en dragon pour directement aller jusqu'au château. Il menace Momo, il dit que quand il sera mort, la lignée de Kozuki sera enfin éteinte. Momonosuke qui fait un petit discours, une petite phrase, il en disant qu'un jour ce sera lui qui sera à la charge de ce pays-là. Kaido qui lui dit c'est des phrases toutes faites, ça c'est celle que... des phrases qu'on te dit, t'as bien, tu répètes bien et tout. Suite à ça, Kaido il le jette et il dit tiens tu mourras dans les flammes, tant pis. Il s'en va, comme dragon, il se barre. C'est à ce moment-là qu'il faut rouge arrive pour voir Dame Toki. Et elle leur dit à ce moment-là, vous tous venez là, j'ai à vous parler vers le futur. Et donc on voit enfin Kawamatsu par contre, qui s'en va avec Hiyori pour partir. S'en aller, voilà, comment ça s'appelle, comment on dit ça, pour s'en aller dans les fonds marins et pour la sauver, les fonds marins. Pas l'impression, on a un truc qui est sous l'eau, qui est en dehors de l'eau, je vois pas très bien. Mais à ce moment-là, Kawamatsu s'en va avec la dame Hiyori, Dame Toki qui s'en va quelque part, juste à ça, elle part, elle aura pas courage, je crois, et elle repense ce que Oden lui a dit, et elle a fait un bond comme ça dans le temps pour voir quelque chose, mais elle lui dit qu'elle fait tout ça pour fuir le passé et venir dans le futur. Suite à ça, les gens la voient, elle est devant quelque chose. Je crois qu'elle ouvre un portail, je suis même plus sûr que c'est ça. Et donc, elle leur dit toi la lune qui ne connaît l'aurore devant le peuple, puisse ton vœu se réaliser avec un petit en pleurs. D'autres gardes Kaido à l'affût. On a Orochi, on tombe encore sur Orochi qui est un peu en stress depuis, il a peur de savoir s'ils ont réussi à s'enfuir ou pas. Il veut vraiment qu'on leur apporte la preuve que les faux rouges sont morts. Et voilà quoi, il est dans son bain, il demande à le chauffer parce que pour lui c'est trop froid, il se les gèle. Bon, donc il a besoin de se chauffer le petit. Donc à ça on a tout le monde qui s'enfuit. Ashura Beji, on fuit de son côté, donc il parle du futur. Qu'ils seront toujours vivants parce qu'ils sont toujours vivants dans le futur. La princesse qui est avec le Kappa, Kawamatsu. Enfin on a un visage, on a Denjiro complètement triste, ça fait mal de le voir comme ça. Puisque c'est quand même un des premiers fans de Oden qui le considérait vraiment comme une star, comme nous on va considérer une star aujourd'hui. C'est comme ça que Denjiro le voyait.
et ça fait de plus en plus mal de le voir pleurer comme ça. À ce moment-là, on voit qu'il a changé. Il a complètement changé même. Et enfin, on découvre que oui, bel et bien, c'était lui, Kyoshiro. Je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, je ne sais pas si c'est dans celle d'avant ou encore celle d'avant, j'avais parlé de lui. Et je savais, je vous l'avais dit, j'avais dit que eh bien, Denjiro serait Kyoshiro. Pour moi, ça ne peut pas être le maître de Zoro. Je l'avais dit, j'avais peut-être des doutes quand même, je vais pas vous mentir. Mais au final, pour moi, c'était bel et bien Kyoshiro qui était Denjiro. Donc voilà, on a la confirmation maintenant ici que Oden avait bien trollé pour tous ceux qui pensaient que c'était le maître de Zoro. Mais non, eh bien c'était bel et bien Kyoshiro qui était Denjiro. Eh bien, continuons à suivre l'histoire de Kyoshiro qui a proposé ses services eh bien, à Orochi pour eh bien, être son garde du corps, sa garde rapprochée, et c'est devenu le nouveau chef des Yakuza. Et donc là, c'est la famille Kyoshiro qui est née. Kyoshiro qui s'est très bien infiltré, qui dit les gens disent de lui que il a remplacé Yugoro le Fleuri, qui était l'ancien Yakuza, mais maintenant c'est lui. Ils disent aussi que quand on le voit, on a l'impression qu'il a toujours envie de dormir, d'où vient son nom Kyoshiro, le somnolent. Et qu'il s'amuse beaucoup la nuit. Après, on sait pas vraiment. On apprend aussi que en fait, c'est lui, Ushimitsu. Oui, Ushimitsu, l'homme qui, comment dit, l'argent qui se trouvait dans mon grenier a été volé. Et oui, il volait les riches, ça, pour aller donner aux pauvres. Et c'était bien lui. Moi, je pensais que c'était Yasui. Parce qu'en fait, on avait la même dégaine. Et depuis le début, voilà quoi. Pour nous, c'était Yasui. En tout cas, pour moi, c'était Tono Yasui qui était Ushimitsu. D'ailleurs, je ne sais pas du tout. Alors, pour vous dire, je ne sais pas du tout si ça avait été dit que c'était pas Yasui. Tono Yasui, c'est pareil. Je sais plus si ça a été dit si c'était lui ou pas, donc je peux pas vous dire, mais pour moi, je pense que ça n'a pas été dit, qu'enfin on sait que c'était bien Kyoshiro. On a maintenant Kawamatsu qui a perdu Iori, c'était idiot, comment il a fait, je ne sais pas. Elle a dû s'enfuir. Et elle est partie Kemondo, elle est partie Monji. Et enfin, des gars m'ont ramené à Kyoshiro. Pour lui dire, tiens, elle était devant tout et tout, et je la ramène à l'éléphant et tout. Et donc en gros il va se mettre devant elle, s'accroupir pour pardonner un peu ce qu'il a fait, pour demander pardon à sa famille. Et à ce moment là, il lui dit que c'est bien lui, que c'est Denjiro, et que bien oui, elle se souvient enfin de lui. Et elle lui dit elle lui demande plutôt comment t'as fait comment il a fait pour changer, parce qu'on le connaît plus du tout. Il lui dit que c'est à cause du démon nommé colère que j'aborde ce visage. On peut voir qu'en fait c'est la colère qui a peut-être modélisé le visage comme ça de Denjiro. Ça dépend de voir comment vous le voir. Mais peut-être que c'est cette colère-là qui aurait modifié son visage, qui aurait donné cette chose-là pour ressembler à ça. Et enfin il lui dit que elle a grandi plutôt, notre très chère Iori, toutes ces années-là. Et c'est lui qui prend le rôle de Kawamatsu en la protégeant cette fois-ci. Et elle devient Komurasaki, comme tout le monde le savait. Cette théorie qui avait dit que en fait, c'était Komurasaki Iori était en fait notre très cher Toki. Je n'y croyais pas non plus, je crois que j'en ai pas parlé, mais je n'y croyais pas. Pour moi, c'était bel et bien Iori. Ça aurait été bête. Où est-ce qu'elle aurait été Iori si, en fait, c'était pas elle. J'avoue qu'on a eu des doutes sur Toki quand on la voyait beaucoup trop sérieuse face aux remarques que faisaient les gens au propos de la mort de Oden, de son emprisonnement. Mais au final, on apprend bien que c'est Komurasaki qui a changé de nom pour aussi s'infiltrer, tel que Kyoshiro, et qu'elle ne devra pas donner son nom et ne pas dire un mot, même pas à ses alliés, avant la bataille finale qui a commencé à avoir lieu. Et à ce moment-là, elle a donné son nom à Zoro et aux autres pour la bataille. Ce chapitre se termine là. La vidéo aura quand même duré au moins 20 minutes. Merci à tous de m'avoir suivi. Là était une double review. Bonjour, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à faire ce que vous savez. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne secondaire s'il vous plaît. C'est là-bas où je crée des mangas, on va dire. De mon inspiration, j'utilise des images pour créer des mangas, créer une histoire.
C'est souvent passionnant, je sais que c'est un peu loin à regarder, mais c'est souvent passionnant, donc allez vous inspirer, allez regarder. Voilà, c'est des trucs intéressants. Allez, à plus.